est-ce que, vu le contexte que l'on sait de violences endémiques dans le pays, des violences qui se sont encore aggravées ces dernières semaines, ces derniers mois, est-ce que vous avez été, entre guillemets, surpris par ce qui s'est passé? La vérité, Ashreen, c'est que la réponse est dans la question que vous m'avez posée. Quand on voit ce climat de violence qui est allé crescendo en Haïti depuis un certain temps, je rappelle qu'il y a une semaine, 20 personnes ont été massacrées à Port-au-Prince, dans 3 endroits différents, par des escadrons de la mort. La réponse est donc dans la question. C'est-à-dire que Haïti, c'est un pays où n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Il se trouve qu'aujourd'hui, on assiste tristement à un épisode qui malheureusement pouvait être prévisible vu la situation qui n'a pas arrêté de se détériorer ces dernières années. Le président Jovenel Moïse était à la barre. On pensait qu'il était à la barre. Il gouvernait quasiment tout seul parce que Haïti, c'est un pays où il n'y avait quasiment plus d'élus, sauf 10 sénateurs en errance. Les autres élus, que ce soit des élus locaux, des élus nationaux, n'étaient plus en poste parce que leur mandat était arrivé à leur terme. Et Monsieur Jovenel Moïse lui-même passait pour être contesté dans la mesure où son mandat passait pour être arrivé à son terme le 7 février dernier. Donc nous sommes, et Jacques-Léon Émile l'a dit tout à l'heure, tout comme Amélie Baron, dans une situation de flou où la violence a fini par s'installer comme norme. Donc, en vérité, moi, ça me choque déjà qu'un président de la République soit exécuté chez lui. Et on parlera peut-être tout à l'heure de la topographie des lieux. Il a été tué à Pellerin 5 sur la hauteur de Port-au-Prince, dans une commune qui s'appelle Pétionville. On parlera aussi peut-être de ces groupes armés qui n'ont pas arrêté de prospérer. Il y a des gangs qui opèrent à des fins crapuleuses, mais il y a aussi des milices qui opèrent à des fins politiques. Donc, je suis choqué qu'un président se fasse exécuter dans ces circonstances-là, parce qu'on est quand même allé chez lui, dans sa résidence privée. Ce n'est pas un accident. Et la dernière fois qu'un président haïtien a été tué dans des conditions de violence extrême, ça a été, comme l'a dit tout à l'heure Jacques-Léon Émile, le président Villeboin Guillaume Sam, qui, suite à des violences à Port-au-Prince, nous sommes en 1915, des violences imputées au pouvoir, a été lynché alors qu'il avait pris refuge à ce qui s'appelait à l'époque la légation de France, l'ambassade de France. La foule est allée le chercher à la légation de France pour le lyncher. C'est la dernière fois que c'est arrivé. Donc, c'est absolument choquant, mais en même temps, ce n'est pas extrêmement surprenant vu cette violence qui n'a pas arrêté de se propager depuis des années en Haïti. Vous évoquiez ces nombreux groupes armés, ces gangs même. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage? Alors, ces gangs, comme on les appelle, moi je préfère plutôt parler de milices, surtout quand on prend le verbatim de certains de leurs chefs. Ils se présentent comme étant des révolutionnaires, ils se présentent comme étant des gens engagés pour faire changer la vie. On n'a pas affaire à de simples bandits de grand chemin ou à de simples gangsters. Effectivement, il y en a qui se livrent à de la crapulerie, à du kidnapping contre rançon, parce que l'argent alimente aussi des opérations politiques, mais dans le même temps, on a effectivement des milices. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En vérité, pas grand-chose. Parce que l'État haïtien lui-même, au travers de ses institutions, je pense au parquet, par exemple, le parquet de Port-au-Prince, qui est censé avoir plénitude de compétences sur l'ensemble du territoire, le parquet de Port-au-Prince, à ce que je sache, n'a jamais ouvert d'enquête sur le fait que ces groupes prospèrent et commettent toutes sortes d'exactions. En termes de nombre, par exemple, on pense à des crimes de masse. Il y a une semaine, 20 personnes assassinées, mais avant-hier, par exemple, il y a une infirmière qui était dans une ambulance qui s'est pris une balle dans la tête. Et ce type de crime, on en a chaque jour à longueur de temps. Donc, en vérité, aujourd'hui, cette violence-là n'est pas circonscrite. Personne n'est capable de dire à qui elle sert, sinon qu'elle dessert l'ensemble de la population haïtienne.